Des documents internes de la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick font état de failles en matière d'enquête sur la violence conjugale, et ce, au cours des 10 dernières années. Will Dinette, c'est un constat qui ne surprend pas nécessairement les intervenantes de ce milieu. Exactement. Alors, Marie-Hélène, on apprend dans ces rapports internes de la GRC que des victimes n'ont pas forcément été dirigées vers les services d'appui appropriés. Donc, ça, c'est un exemple de lacunes énumérées dans ces rapports de 2010 à 2017. Alors, des examens réalisés dans différentes régions, on parle notamment de Campbellton, de Woodstock et Saint-Quentin. Dans un des rapports, par exemple, on décrit le cas qui a mal été documenté d'une personne qui avait été frappée au visage. On parle aussi, dans d'autres cas, on note des agents qui n'ont pas suivi la propre politique de la GRC en matière d'enquête sur la violence conjugale. Un exemple, à Campbellton, dans un rapport effectué en 2010, on souligne dans une grande majorité de cas analysés, alors ça comprenait aucune indication que des services d'aide avaient été proposés à la victime. L'un des plus récents rapports, ça remonte à 2017, cette fois-ci à Saint-Quentin. Eh bien là, on fait état de plusieurs dossiers où les enquêteurs semblent avoir cessé leurs efforts lorsque la victime a refusé de poursuivre l'affaire. Alors vraiment, une situation qui n'étonne pas des intervenantes. C'est trop souvent, les expériences sont pas bonnes. On voit ça souvent, on parle avec les femmes, puis ils nous disent qu'ils savaient même pas qu'il y avait une maison de transition dans la Miramichi ou qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des services. C'est préoccupant parce que ça veut dire que probablement il y a des victimes qui tombent dans les cracks, c'est-à-dire par le fait que il y a signe de violence conjugale et soit que le suivi n'est pas fait, soit que l'enquête n'est pas continuée. La GRC maintenant, Will Dinette, qui assure avoir fait des changements considérables à son organisation depuis ses rapports. C'est ça, on indique qu'il y a eu des corrections qui ont été effectuées. On mentionne aussi que les agents de première ligne suivent actuellement une formation. Les intervenants disent, oui, elles constatent des améliorations, mais elles veulent en voir plus, on les écoute. Il faut qu'on parle avec les polices plus. Il faut qu'on fait du sensibilité. Puis il faut que c'est tout le temps, pas juste de temps en temps. Les services pour victimes de violences ainsi que les maisons d'hébergement peuvent aussi avoir une part dans cette solution. Par exemple, en aidant les services provinciaux comme la GRC ou les services de police municipale, en les accompagnant dans cette formation. Et selon elle, ce genre de problème peut mettre des vies en danger. Merci, Will Dinette. Au plaisir.